monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes stocks. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis toujours habillée pareil parce que j'ai tourné dans la foulée. J'ai mes prochains week-ends qui vont être assez occupés. Voilà, j'ai des journées d'arbitrage en taekwondo de prévu, un stage en pole dance, donc voilà, j'ai d'autres choses de prévues, donc je profite d'avoir un peu de temps, qu'il fasse beau en plus, miracle, il fait 21 degrés, un soleil magnifique, pour filmer. Et donc je vais commencer cette vidéo au fur et à mesure, je vais vous présenter mes stocks et au montage j'essaierai de mettre par thème et je découperai ensuite la vidéo parce que sinon je pense que ça fera trop long pour essayer de rester dans le thème. Donc là je vais vous présenter d'abord, voilà, donc je vais vous présenter d'abord les produits que j'utilise qui sont entamés et que j'utilise régulièrement, entre guillemets, parce qu'il y en a que j'utilise plus régulièrement que d'autres. Et ensuite je vous montrerai ceux qui sont neufs et voilà, qui vont être entamés par la suite. Donc je pense que je vous ferai un thème soin visage, un thème capillaire, un thème gel douche et soin corps. Et peut-être, si vous voulez, je vous ferai le thème maquillage. Donc là, je vais surtout parler de la cosmétique, des soins, on va dire des soins. Là, aujourd'hui, j'ai surtout parlé des soins. Et si vous me le mettez en commentaire, je vous ferai le maquillage ensuite. Parce que c'est vrai que j'ai aussi pas mal de maquillage, mais bon, une chose à la fois. Enfin, puis le maquillage, entre guillemets, à part les mascaras, tout est entamé. Donc, et je vous ferai sans doute aussi une partie parfum, parce que j'ai pas mal de parfums. J'en ai reçu beaucoup en cadeau, je m'en suis acheté aussi. Et du coup, sachant que moi les parfums, j'aime pas en avoir beaucoup d'ouverts parce que j'ai peur qu'ils tournent. Je pense que c'est un peu bête parce que comme ça contient de l'alcool, dès l'instant où on les conserve à l'abri de la lumière et avec peu de variation de température, je pense que je pourrais en avoir plus d'ouverts. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Alors... sur ma table de chevet, parce que j'ai des produits sur ma table de chevet, j'ai la 8 Hour Cream en miniature que j'avais eu dans une box, que j'utilise pour mes mains. Parce qu'en ce moment, on est à l'automne, et j'ai les mains qui sont super desséchées. Enfin, de toute façon, j'ai la peau, dès que je me lave les mains de nombreuses fois par jour, et dès que je me suis lavé les mains, j'ai besoin de mettre de la crème, sinon j'ai la peau qui tire. Donc je sais pas si c'est l'eau qui est calcaire ici ou si c'est moi qui ai la peau qui est relativement sèche, mais voilà. Et comme cette crème de 8 heures, je ne savais pas trop quoi en faire, parce qu'à la base c'est un baume apaisant réparateur, je trouve que en termes d'odeur c'est vraiment pas terrible, du coup je l'ai mis comme crème pour les mains. Donc ensuite, toujours pour les mains, j'ai ce truc d'Agnès B que j'ai retrouvé récemment. C'est la manucure à la rose. En fait c'est un baume pour les ongles et les cuticules. Et là en fait j'en mets, bon bah quand je retire mon vernis, parce que en général je me vernis les ongles le dimanche soir. C'est mon petit plaisir du dimanche soir une fois que j'ai fait toutes les corvées. Et en fonction de la tenue du vernis, cette crème je l'applique quand j'ai pas le vernis forcément. Donc là cette semaine mon vernis il a tenu 2 jours, j'étais dégoûtée, enfin même pas 2 jours parce que je l'ai mis dimanche et mardi matin il commençait déjà à s'écailler. Donc bon bah voilà, c'était un vernis Yves Rocher qui datait un peu de Mathusalem, donc ceci doit expliquer cela. Donc pour revenir à ce produit, je l'avais acheté, tu vois c'est Agnès B, le club des créateurs, donc il date un peu. Et j'en suis satisfaite, ils sont bons. Au départ ils sentaient la rose, maintenant ils sont un petit peu moins la rose. Enfin après l'odeur était déjà hyper discrète. Il hydrate bien je trouve. Il faut en mettre une goutte sur l'ongle et après il faut masser. Donc en général je mets je commence par cette crème là et après je termine avec ma crème pour les mains. Voilà, dans mon sac habituel, mon sac de boulot, j'ai la crème jeunesse des mains de chez Clarins en miniature. Parce que toujours besoin d'une crème d'hydratation des mains. En crème pour les mains que j'ai pas ici mais que j'ai au bureau, j'ai la Desert Essence à la citrouille épicée. En fait qui sent le bonbon Haribo, donc je vous mettrai une photo. Et un baume pour les mains de chez Burt's Bees. Ensuite on va voir les stocks de crème pour les mains, j'en ai pas mal mais c'est quelque chose qui m'inquiète moins parce qu'en fait c'est vraiment un produit que j'utilise très régulièrement et qui part très vite. Donc j'ai le 24 heures de protection de Essence à la vanille et à la cannelle.
J'ai une crème pour les mains à l'huile végétale de coton que j'avais commandée sur Beauté Privée. J'ai une crème pour les mains vanille gourmande, c'était une édition de Noël de The Body Shop. J'ai les trois en format voyage, enfin en format 30 ml des crèmes pour les mains The Body Shop. Alors j'ai pas celle au chanvre parce que j'aimais pas trop l'odeur. J'ai celle à l'absinthe, celle à la rose sauvage à utiliser plutôt été parce qu'il y a un SPF dedans, et celle à l'amande douce. Voilà, j'ai une crème au lin et coton, pardon. J'y vois pas bien. Donc j'ai une crème lin et coton de chez L'Éthérienne, qui est un produit bio. Et j'ai une autre de chez Essence 24 heures, c'est kiwi et dark chocolat. Et chocolat noir. Donc voilà pour les crèmes pour les mains. J'avais pas mal de stock, mais ça tourne beaucoup chez moi, les crèmes pour les mains. Produits corps, dans ma salle de bain, on va parler des gels douche du coup. Celui que j'utilise en ce moment, c'est Secret des Îles, c'est un shampoing douche 2 en 1. Donc moi j'utilise plus comme gel douche que comme shampoing. Il sent le mono, il sent très bon, c'est un 150 ml que j'avais eu en cadeau suite à une commande sur Beauté Privée. Il y a déjà 2 voire 3 ans. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Ensuite j'utilise de la marque Kneipp un gel douche citron verveine, enfin verveine citronnée. Je suis pas fan de l'odeur, je l'avais acheté au Baléares et je l'ai testé cet été quand j'étais aux Açores. Ouais, bien sans plus, je pense que si je rachète un gel douche de cette marque, ce sera pas cette odeur là. Ensuite j'ai un savon noir de la marque Jardin d'Orient. Alors les packagings sont un peu sales parce que c'est voilà, savon noir. Il se présente comme ceci, très vert. Ça sent pas super bon le savon noir. J'utilise comme gommage avec un gel exfoliant. Enfin non pardon, avec un gant exfoliant. J'ai ensuite ce savon qui s'appelle Sandstone, je crois, de chez Lush, qui avant d'être un savon tout bête était un savon gommant. Sauf que dans leur étrange logique, ils ont fait un savon exfoliant avec des grains de sable que sur l'extérieur. Donc une fois qu'on a enlevé la première couche de savon, et ben il est plus du tout gommant. Dommage, la prochaine fois il faudra les mettre à l'intérieur les petits grains de sable, ce sera mieux comme ça pendant tout l'utilisation du savon. Il sera gommant. Là maintenant c'est juste un savon, alors enfin c'est surtout mon père qui l'utilise. Moi j'utilise rarement, mais mon père il se lave qu'au savon, donc quand il vient il prend... Ah t'as un savon, donc il prend celui-là. Ensuite qui a une sale gueule et qui pègue. Oui, je suis dans le sud, je dis que ça pègue. Autrement dit, pour ceux qui sont du nord, ça veut dire que ça colle. Donc le truc qui pègue, c'est ça. Alors à la base c'était un Papa Noël, bon on voit plus trop. C'est un exfoliant au sucre de chez Lush d'il y a 2 ou 3 ans, c'était leur gamme de Noël. Alors celui-là, il exfolie vraiment, moi je l'utilise pas trop souvent. J'utilise surtout sur les fesses et sur les cuisses parce que bon les parties où la peau est sensible, genre cette partie-là quoi, la poitrine, le buste, les aisselles etc. Bof quoi, c'est vraiment très gommant. Mais sinon c'est un bon produit, en plus il sent bon. Produit Lush maintenant qui m'a très déçu, c'est bon il en reste plus beaucoup. Je sais plus comment, Luciole je crois que ça s'appelle ou un truc comme ça, bon il s'effrite un peu. Je sais pas si vous verrez. C'est un produit qui a des paillettes dedans. Et en fait, je sais pas si ça va se voir, il tombe un peu en morceaux. Donc ça, c'est à la base c'est une barre de massage mais pailletée. Donc voilà, je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Mais en fait c'est super pailleté. Et là du coup je l'utilise en remplacement en alternance avec la crème pour les pieds que j'ai. Parce que je veux vraiment m'en débarrasser parce que ce truc là... Globalement les barres de massage de chez Lush, j'en suis très déçue. Je les aime pas du tout. Je trouve qu'elles sont trop grasses, que la peau l'absorbe mal, que ça laisse du coup ça on a l'impression de laisser un film gras sur la peau. Donc j'en ai quelques-unes et j'essaie vraiment de les terminer. Alors j'utilise cette lotion corps et main de chez Nevo que j'avais eu dans une
ma boîte à beauté. Donc elle sent très bon, elle est efficace, voilà, que demande le peuple. On va parler, alors j'ai une mousse à raser, alors pour les hommes c'est visage et sinon moi c'est une mousse à raser pour hommes en fait. C'est mon père qui l'utilise quand il vient. Et moi je l'utilise de temps en temps pour me raser les jambes quand je suis pas super pressée. Parce que quand je suis super pressée j'utilise du gel douche. Au niveau déodorant. Alors j'utilise le Cadom Déo Doux que j'ai presque terminé sans sel d'aluminium. Alors celui-là c'est un peu la cata, je vais vous montrer. Voilà comment il est. Je sais pas si vous verrez. En fait, il a souffert cet été de la chaleur parce que je l'avais pris pour le sport. Donc quand j'allais au sport, je laissais mon sac de sport dans la voiture. Dans la voiture, ça montait à 35-40 degrés. Du coup, il a fondu. Donc voilà, c'est un peu compliqué de l'utiliser parce que, en gros, la partie enfin, le principe des déos sticks, c'est que quand on tourne la molette, ça monte. Et normalement c'est censé être adhéré à une sorte de truc en plastoc. Et du coup c'est plus du tout adhérent parce que ça a fondu, le stick a fondu et c'est décollé de ce truc en plastoc. Donc bon là je l'ai presque fini et après voilà. Ça m'a fait me souvenir pourquoi je n'étais pas convaincue par les déo sticks. Mais sinon il est bien. Sinon j'aime bien l'odeur, tout ça, mais je trouve qu'il est pas super anti-transpirant quoi. Voilà. Les déodorants que j'utilise pour le sport, j'en ai deux. Donc mon savon au lait à la pierre d'Alain. Les grenades des fleurs d'hibiscus que je trouve très bien, ils sont bons. Je l'avais aussi dans mon sac cet été quand il faisait super chaud, donc j'en remettais régulièrement. Et j'ai un autre à la grenade, c'est le Cristal Essence de chez iHerbs. Donc qui est très bien également. Donc deux déodorants qui sont pas mal. Hop, en niveau corps, j'utilise le gel de toilette intime de chez Doulis, donc c'est la marque Repère. Alors ça j'en utilise depuis... Enfin des gels de toilette intime en général on va dire, enfin souvent je prenais les grands formats de chez Cavaillès je crois, Roger Cavaillès. Après, vu le coût, à un moment j'étais un peu juste au niveau financier, enfin quand j'avais été mon déménagement d'il y a 2-3 ans. Du coup j'ai arrêté d'acheter les Cavaillès, je me suis tournée vers celle de grande surface sur les conseils d'une amie sage-femme qui me disait que de toute façon l'important c'est le pH et que bon ils sont tout aussi bien ceux de grande surface que ceux qu'on achète en parapharmacie. Enfin voilà, si on n'a pas, moi j'ai pas d'allergie, j'ai pas de soucis et celui-là c'est le 3e ou 4e que je rachète donc il n'y a pas de soucis. Il y en a 250 ml et nickel, voilà. Donc très bon produit, j'en ai un en stock. Maintenant j'ai changé de cadre parce qu'il n'y avait plus de lumière du tout dans l'autre pièce. Donc derrière vous inquiétez pas, c'est juste ça, c'est ma housse. Ça c'est la housse de la barre de pole dance, donc qui est derrière le canapé, ça c'est mon canapé. Avec un jeté de canapé forcément parce qu'avec entre chat et furet il y a des poils partout, donc voilà. Alors on continue. Hop, je m'assois, j'aime bien être assise en tailleur donc désolée. On continue sur les produits corps, donc ça c'est les produits non entamés donc que je range dans des boîtes. Là ce sont les savons. Donc j'ai de la Société Parisienne de Savon, j'en ai plusieurs, je les avais eu dans des box. Donc il se présente comme ceci et il sent trop bon la violette, ça c'est une tuerie, j'adore le parfum de la violette, j'adore les bonbons à la violette, enfin en gros j'adore tout ce qui est à la violette. Ensuite j'ai des petits savons comme ça, des savons d'invité que j'ai récupérés dans les hôtels. Un savon Yves Rocher. Un autre, donc celui-là il est à la fraise. Ah non pardon, ça c'est The Body Shop que j'avais eu dans un coffret, c'est celui-là, The Yves Rocher. De Yves Rocher à la vanille. Donc voilà, j'ai un savon de la marque Alepia, donc c'est un savon d'Alep. Voilà, fabriqué en Syrie. Encore des petits savons d'invité, donc ça c'est un Yves Rocher et ça c'est un je pense que j'ai récupéré dans un hôtel. Je récupère souvent les petits savons comme ça dans les hôtels parce que je les mets en savon pour les mains. Là pareil, là j'en ai deux Paris Bienvenue, donc ça c'était quand je suis allée à l'hôtel à Paris. Et ça un savon végétal avec le petit L de Logis de France. Voilà. Donc, par contre quand je bouge je me prends un peu le soleil en pleine gueule.
Voilà, voilà. Ensuite, là, j'en ai deux encore, des petits savons d'invité. Un savon encore de la société parisienne qui s'appelle Tridas, celui-là. Et je sais plus ce qu'il sent. Donc voilà, il se présente exactement comme l'autre, il y a juste la boîte qui change. Voilà, hop. Une barre nettoyant, un pain physio nettoyant de la marque Sebamed. Donc ça c'est un savon pour le corps et un savon à l'argan de la marque L'Olive. Voilà, ça c'est les savons que j'ai et celui-ci se présente comme ceci. Je l'avais acheté sur Beauté Privée pour 3 fois rien, je crois. J'avais eu à même pas... j'avais dû le payer 3 €. Voilà. Et donc de cette marque là, j'en avais un autre plus petit en 50 grammes, je crois, que j'ai donné à mes parents. En gel douche miniature, j'ai un pétale d'Orient de chez Manava. Donc celui-là il existe en full size, c'est de chez Leclerc. C'est celui qui sent Lolita Lampica. Un beurre corporel de chez The Body Shop à la pêche en 50 ml. Ensuite, j'ai un lait corps après soleil de chez My Little Beauty. Donc en fait, c'est la marque de My Little Box. C'est les 3 ou 4 mois que j'ai été abonnée à My Little Box où j'ai eu l'occasion de la voir. J'ai de chez Rituals une miniature aussi de lait après soleil. Et de chez Yves Rocher un Extreme Repair. Enfin, expert réparation, pardon. Désolée. Que j'avais eu en cadeau. Ensuite, j'ai un baume, l'équivalent du baume de 8 heures, mais en version toute petite miniature. On continue avec des produits corps, douche et pieds. Alors là, j'ai beaucoup de produits. Alors, beaucoup de miniatures. Donc, le body wash de Sanctuary Spa que j'ai ramené de Londres, donc déjà 2 ans. Le Clean Girl, pareil, qui a 2 ans. Ça, c'est un que j'avais eu dans un hôtel, c'est un corps et cheveux. Ensuite, pareil, un corps et cheveux que j'ai eu dans un hôtel. Ça, je les utilise plutôt pour le sport. Argan Source, pareil, corps et cheveux, c'est un qui était dans un hôtel. Right, pareil, un gel de douche, toujours dans un hôtel. C'est vrai que je les récupère souvent parce que pour le sport, ça tourne vite. Une crème de douche douceur de chez Roger et Gallet. Je crois que c'est la fleur de figuier. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Ensuite, poire caramel, une crème de douche de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau. C'était le Noël dernier, je crois. Ensuite, un exfoliant corps de chez Elia Brin que j'avais eu dans une bitrousse. Alors, pour celle d'avant, j'avais oublié la mousse de douche de chez Kneipp que j'ai eu dans ma dernière Birchbox. Et enfin, les hydratants. J'ai mis hydratants après soleil, mais il me semble qu'il n'y a plus que les hydratants dedans. Et j'ai pas gommé, il va falloir que je gomme. Donc, les hydratants, j'ai le The White Tooth Butter de chez Soap & Glory que j'ai ramené d'Angleterre. J'ai une crème, une lotion corps à la lavande que j'ai eu dans une box. Le même en fait, mais en version flacon et plus beurre. En body lotion, pardon. En lotion corps. Une gelée corporelle à la fraise de chez The Body Shop que j'adore l'odeur. J'ai 2 miniatures scintillantes de chez Topi Crème. J'ai la même, voilà, j'en ai 2. Que j'avais eu quand j'avais passé une commande sur le l'e-shop de Birchbox, il m'avait envoyé ça. Un beurre corporel Daily Smooth de chez Soap & Glory. Une lotion corps de chez Source Argan. Un lait corporel à la figue. Un lait corporel Mitchell & Peach. Un lait corporel de chez Burt's Bees. Et un lait corps La Sultane de Saba.
Donc en huile corps, j'ai celle-ci de chez Knipe qui est une miniature huile corporelle fleur d'amandier. J'ai ensuite deux petits roll-on Turn Me On et Irrésistible que j'avais eu dans ma boîte à beauté. J'ai mon huile gourmande fleur de figuier de chez Roger Gallet. J'ai mes trois huiles anti-cellulite de chez Le Petit Marseillais. Donc j'en ai deux rouges et une... donc celle-là elle est tonifiante et celle-ci elles sont sublimantes, les deux rouges. Que j'ai acheté parce qu'il y avait des promos, hein, toujours. Ensuite, en crème anti-cellulite, j'ai l'Action anti-cellulite de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Donc ça n'a pas encore été ouvert. J'avais testé déjà, enfin on va dire celui qui était avant cette gamme là et j'avais bien aimé, mais même si j'avais pas vu beaucoup d'effets anti-cellulite. Et le Linéance amincissant Cell Coach, alors ça j'avais acheté chez Saga en promo. Donc en fait, ce produit que j'achète, il y en a très peu que j'achète à plein tarif, il y en a beaucoup que j'achète pendant des promos. J'ai un déodorant Sanex Nature Protect en spray. Il est déjà utilisé, j'ai déjà utilisé 3-4 fois. C'est la gamme, pour les peaux épilées. Je l'ai utilisé quand je suis pressée et que je sais que je vais transpirer, plutôt que d'utiliser le stick qui est pas tip top voilà, s'il va faire chaud tout ça, j'utilise celui-là. Produit corps, j'ai un gel intime, donc celui-là j'en ai qu'un, c'est celui qui va remplacer celui que j'utilise actuellement, et un buste sérum de chez Talika. Alors celui-là je pense qu'il se fait plus parce que je l'avais chopé à moins 60%, les deux moins cher que quand on a acheté un chez Sephora. Sur beauté privée, et maintenant la dernière fois que j'ai vu chez Sephora ils font plus celui-là, donc bon. Donc je continue mon vide stock. Produit corps, du savon de Marseille liquide, donc ça c'est celui que je mets dans mes pouces là que je recharge. Du savon pur allemande Castille Soap que j'ai commandé sur iHerb, que j'utilise pour nettoyer les pinceaux. Un savon, bon il y a des résidus mais ça c'est normal, c'est parce que c'est un produit naturel. Un savon, donc un pouce-pouce à l'olive, savon d'Alep. Un pouce-pouce de chez Yves Rocher, donc un gel lavant pour les mains, et toujours le même, mais pas orange. J'ai Swiffer qui vient nous tenir compagnie, vous voulez voir? Oui, il est Swiffer, il est là. Oui, arrête de faire des bisous. Fais coucou la caméra. Donc voilà, ensuite les gels douche, j'en ai pléthore. Donc un gel douche Le Petit Marseillais, un gel douche Manava, un gel douche Yves Rocher collection d'été, voilà. Un gel douche Jardin du Monde au pamplemousse. Alors souvent ceux-là ils sont en promo, il y en a deux pour le prix d'un, des choses comme ça. Un gel douche encore Petit Marseillais. Un gel douche Yves Rocher poire caramel. Un gel douche et bain moussant de chez Creighton Coconut et Honey que j'ai acheté 3 € chez Saga. Une mousse de douche de chez Tweets. Et donc j'ai également celle de chez Rituals en édition limitée qui sont trop bons. Un auto-bronzant de chez Yves Rocher et une crème solaire de chez Garnier. Dans les kits aussi que j'avais commandé sur Beauté Privée, j'ai ça. C'est le fameux baume de 8 heures d'Elisabeth Arden avec une crème pour le corps et une crème pour les lèvres. Donc ça c'est la crème corps, c'est une miniature. Ça c'est le baume à lèvres. Il y a un SPF dedans, je crois, un SPF de 15, ouais voilà.
Et ça c'est le baume apaisant réparateur de 8 heures. L'original, donc celui-là je pense que je l'utiliserai comme crème main, parce que je vois qu'en tant que crème main ça fonctionne très bien. Donc ensuite j'ai un gel douche Yves Rocher. C'était une édition limitée Tribal Attitude, donc je sais plus si c'était une édition d'été ou de printemps. Donc après on va passer au déodorant. Alors j'en ai deux de la marque Polenia. Donc en fait ceux-là je les avais eu en cadeau dans une boîte à beauté, c'était les produits supplémentaires. J'en ai deux de la marque Amplex que j'avais pris chez Fragrance Direct. Et j'en ai deux de chez Yves Rocher, c'était les nouveaux sans sel d'aluminium. Donc il y en a un qui a la grenade et l'autre qui a la menthe, je pense. Non, thé vert. Voilà, et enfin, j'ai une pierre d'Alain. Donc ça c'est un déodorant naturel, il faut la mouiller et la passer ensuite sous les aisselles. Donc on va continuer avec les produits de bain. Donc j'ai beaucoup de produits Lush et des produits qui sont d'autres marques. Donc hop. Donc ça c'est une boîte Lush dans laquelle on est censé mettre les bouboules. Et moi en fait dedans j'ai mis des produits de la marque Bombe Cosmétique qui sont en fait, ouais, c'est un peu comme les produits Lush. Donc ça c'est une boule de bain. Je sais plus à quoi elle est. Fruit Firework, feu d'artifice de fruits. Et ça c'est une... ça c'est un truc qu'on utilise plusieurs fois, c'est une sorte de pain moussant quoi. Je sais plus s'il y a un nom. On peut l'utiliser 3 fois ce produit là. Donc là en fait ils disent qu'il faut le mettre dans le bain et couper des... enfin on coupe des petits morceaux de la bombe dans le bain. Et du coup on peut l'utiliser pour 3 fois. Donc ça c'est des produits que j'achète à Perpignan. Je sais pas s'il y en a d'autres, des bombes cosmétiques. Enfin c'est un peu comme les produits Lush, hein. Il n'y a pas de... En termes de prix tout ça c'est un peu pareil. Voilà, ensuite j'ai cette boîte là que j'avais eu pour Noël, je sais plus quelle année. Et en fait il y a plein de produits dedans. Donc ça c'est une espèce de cupcake. Ça s'utilise une fois dans le bain, ça mousse. Là j'ai un deuxième pain moussant de chez Bombe Cosmétique, mais bon je le mets là-dedans. Ensuite de chez Lush j'ai un beurre exfoliant, c'est Copacabana. Il sent trop bon. Et celui-ci donc il s'utilise, on se lave, on se rince et ensuite on utilise le beurre qu'on rince. C'est un peu comme la crème Nivea sous la douche mais avant-gardiste. Et là j'ai, alors il n'est pas ouvert, je vais vous l'ouvrir, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est, il s'appelle The Honeymoon, mais je ne sais pas quel est son nom en fait en... Voilà, c'est une barre de massage en forme de cœur. Ils sont plutôt bons, il va falloir que j'utilise, parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais comme je suis pas du tout fan des barres de massage. Voilà, alors je crois que le cœur à l'intérieur est au parfum cacao. Donc voilà, ensuite j'ai des savons. Voilà, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci qui est au chocolat. Donc après j'ai ça c'est un galet effervescent de chez Kneipp à l'épicéa. Donc celui-là je le garde pour cet hiver quand j'aurai la crève. Quand je serai enrhumée, je pense que ce sera très utile. Et enfin j'ai cette boîte que j'avais achetée chez Lush et qui contenait plein de boules de bain, mais en format un peu plus petit que les formats originaux. Et donc du coup là dedans j'ai remis des boules de bain. Donc j'ai celle-ci qui n'est pas ouverte, c'est la rose. Je crois qu'elle s'appelle, on voit plus comment elle s'appelle. Celle-ci c'est les deux bombes de bain que j'avais achetées chez Maquilalia. Celle-ci et la cœur. Ensuite celle-ci je crois que c'est Sex Bomb de chez Lush. Celle-ci je ne sais plus comment elle s'appelle. Et j'en ai une en forme de cœur là. Je sais pas si vous la verrez. Je veux pas que les autres se cassent la gueule. Donc voilà, dans lequel il y a des pétales de rose, mais ça s'abîme, donc voilà, c'est celle-ci. Oula, ça sent super bon. Après on en a partout sur les doigts. Donc voilà, ça c'est mes produits bains.
La plupart c'est quand même des produits Lush ou équivalents et voilà, globalement, enfin ceux que j'ai déjà utilisés, j'en suis très satisfaite. Là pour l'instant j'ai pas prévu d'en racheter, je voudrais finir mes stocks et quand j'aurai fini mes stocks, ouais je pense que j'en rachèterai parce que bon ça c'est quelque chose qui part quand même assez vite, c'est l'avantage. En un bain on utilise une boule ou un tiers de boule donc ça part assez vite, ça c'est cool. Alors en produit corps j'ai du talc. J'utilise principalement quand je vais à la piscine pour les bonnets ou des fois quand je m'épile à la maison pour absorber l'humidité, notamment aisselle, maillot, voilà. J'ai un gel douche en terre tamé, en fait celui-là c'est celui que j'utilise au sport parce que je le transvase dans un petit flacon. C'est l'huile nettoyante émolliente visage et corps de Aderma, Exomega. Pour les peaux atopiques et très sèches, donc celui-là c'est une amie qui est représentante chez Aderma qui me l'avait filé à Noël, enfin Noël du 28 février. Voilà, donc il est bien, je trouve qu'il mousse pas énormément. Voilà, après c'est pas forcément un produit que je rachèterai plus que ça. En crème corps, j'ai encore une crème anticellulite, c'est un stick en fait. Voilà, qui se présente comme ça. Produit corps, j'ai une cire Nair que j'ai utilisée enfin cet été. J'ai fait le haut des jambes, enfin les cuisses quoi en gros. Parce que sinon je le fais plus d'habitude à l'épilateur. Ça ensuite c'est ma petite trousse pour le voyage où j'ai dans une boîte Lush j'ai mis des cotons, des élastiques. Ensuite j'ai ma crème de voyage Indistrand de chez Rituals et une lingette de déo. Voilà donc cette trousse là en attendant j'ai mis ça dedans à voir pour mettre d'autres choses en fonction de quand je pars en voyage. Là j'ai un autobronzant Garnier. Voilà, la dernière fois que j'en ai mis j'avais des belles traces donc je ne sais pas utiliser l'autobronzant. Et toujours de la marque, enfin Sol de Janeiro, j'ai un après-soleil, un gel après-soleil. Et un dentifrice de chez Signal White Now que je n'ai pas encore utilisé. Une crème anticellulite de chez Rock et de chez Yves Rocher, un lift bus là pour remplacer le Néné Chéri. Donc on continue avec les produits corps. Donc les beurres corporels j'en ai pas mal. Donc j'ai celui à la fraise de The Fast Shop. Voilà. De chez The Body Shop j'ai celui à la framboise. Celui-là c'est une tuerie, je l'adore. Alors j'ai une collection d'hiver qui se présente comme ceci et il est à cranberries. Délices de Canneberge en fait, voilà. Hop, c'était une édition de Noël. J'en ai un deuxième à la framboise parce qu'en fait c'est des éditions limitées, ils sont pas en édition permanente. Donc du coup quand ils en ont, j'avais fait le plein. J'ai ensuite une crème corps de chez Rituals, Mandy Lurlure, donc ça c'est une édition limitée que j'ai achetée quand j'étais à Barcelone. J'ai une crème peau très sèche de la marque Cica Biafine que j'avais eu dans une bitrousse je crois. Ensuite j'ai une crème de LC Bio Gourmandise aux fruits rouges. Voilà, c'est un grand flacon, enfin c'est un grand... Voilà, qui se présente comme ça. Donc que j'avais eu dans une boîte à beauté. Ensuite que j'ai eu dans une Sweetie Box, une crème à l'huile de karité de la marque d'Oliva. Ensuite j'ai ma Dexeril crème, donc elle c'est une... En fait c'est la voisine de mes parents qui est... son mari était pharmacien et du coup elle a souvent des stocks comme ça qu'elle récupère par des anciens collègues.
Et du coup, voilà, elle m'avait filé, elle m'en a fait, enfin, elle en a donné à ma mère, qui m'en a donné aussi. On doit en avoir un bon paquet de cette crème. Alors celle-ci, je l'aime bien parce que vraiment, quand on a la peau qui est abîmée, elle répare très très bien. Ensuite, de chez Cos Paris, j'ai une crème de coco, bon, qui fait corps et cheveux, mais bon, je l'avais eu dans une boîte à beauté. Donc ensuite, on va passer aux produits gommants pour le corps. Donc, enfin de mes stocks, j'ai un savon noir à l'eucalyptus de la marque Kae. Alors celui-là, j'avais commandé, je crois. Bon là, il y a en fait ce truc là, c'était le truc du bouchon qui est tombé dans le pot. Donc pour l'instant je l'ouvre pas, mais on verra bien. Après j'ai en exfoliant un exfoliant au beurre de cacao que j'avais acheté sur Fragrance Direct. Et j'ai un savon noir de chez Terre Doc, figue de Barbarie. J'adore la figue de Barbarie, en tout cas à manger, donc... Voilà, j'ai un autre exfoliant corps à l'aloe vera de chez Yves Rocher. J'ai un exfoliant de chez Kiko, donc ça c'était leur gamme. De temps en temps ils en sortent et j'avais pris l'exfoliant que je n'ai toujours pas utilisé. Et là j'ai également l'exfoliant de chez Ritual, ce Mandibulure, qui sent, enfin c'était vraiment une odeur, une tuerie cette odeur, donc j'avais acheté toute la gamme. Et voilà pour les produits corps. Enfin si j'ai un rasoir, celui-là je l'avais eu en cadeau, je sais plus dans quel... J'avais passé une commande, je sais plus, je crois que c'était sur le site de Fragrance Direct et il m'avait envoyé ça en cadeau. Bon bah j'ai plus qu'à acheter les lames en fait, parce que donc c'est le Wilkinson's World Hydro Silk. Mais je crois que les lames, je crois que ça coûte une quinzaine d'euros, les 5 ou 6 lames. C'est pas donné du tout, donc pour l'instant je le garde, on verra. Alors on va continuer avec des produits plutôt corps. C'est les Bonnes Season. Je sais pas si vous en avez entendu parler, ça se trouve en parapharmacie et moi je les ai pris à Leclerc. Donc j'ai le massage respiratoire, c'est un peu comme le Vicks quand on est encombré, ça permet de dégager les bronches. Et j'ai le massage chauffant. Donc celui-là je l'utilise plutôt quand j'ai des douleurs après le sport. Voilà, sachant que j'ai aussi... mais je sais pas où elle est, c'est le Baume Miracle de chez enfin que voilà, dont je vous ai présenté la boîte, que lui en fait lui il est rafraîchissant, donc voilà, j'alterne l'un et l'autre. Alors au niveau du corps, j'ai bientôt terminé la Placentor végétale, donc ça c'est une crème que j'utilise en ce moment, que j'ai utilisée tout l'été, vraiment elle est très bien, elle fait crème anti-coup de soleil. J'utilise actuellement l'huile corps fermeté pour mes massages, c'est celle de Nivea au Q10, donc elle est très bien, je trouve qu'elle sent super bon et elle m'avait coûté 3 € je crois chez Saga. En brume corporelle, j'utilise l'eau de Vanessa Bruno pour Biotherme. Donc voici le troisième produit que j'utilise en un petit baume, c'est celui de Be Mad Kay, donc le baume miracle, qui lui refroidit au lieu de chauffer. Ensuite, en produit corps, j'ai le gel Adax glacial, donc celui-là c'est celui qui est entamé. J'ai une crème solaire de chez Emma en indice 30. Un pot de rasoul de chez Alekia, donc lui ça sert pour faire, on mélange à de l'eau ou à un hydrolat et en fait ça fait une sorte de masque qu'on peut mettre sur les cheveux, le visage, le corps. Voilà, ça fait en fait au hammam il vous faut un enveloppement au rasoul, donc là c'est la poudre et qu'il faut préparer. On peut mettre aussi avec de l'huile pour faire un traitement plus en profondeur, enfin plus hydratant.
En soins corps, j'ai un bronze express de chez Academy, je sais plus dans quoi je l'avais eu. Dans une box, ça c'est sûr. Pour le corps. Ensuite pour le corps, j'ai le soin Néné Chéri, donc ça c'est mon dernier, il n'est pas encore entamé. Et en soin buste, là c'est celui que j'utilise actuellement, le Talika, et je trouve qu'il descend très vite parce qu'en fait il en reste, voilà, il reste que ça et ça fait grosso modo un mois que je l'ai entamé, donc je trouve qu'il part très vite et pourtant je n'ai pas l'impression d'en mettre beaucoup. J'ai des lingettes intimes de chez Auchan, donc celle-là c'est en dose, en unidose. Donc celle-là j'aime bien en avoir dans le sac, notamment quand j'ai rendez-vous chez le gynéco, des trucs comme ça. Des trucs un peu où quand pendant la mauvaise période du mois, si je sais que je serai en élevage ou tout ça, qu'il n'y aura pas trop d'endroits, que je rentrerai pas chez moi, etc. J'aime bien avoir ça, c'est pratique pour se rafraîchir. Pour le bain, il me reste des petites boules comme ça, c'est de la marque d'Oliva. Et elles sont à base d'huile d'olive. Donc en produit corps, j'avais oublié de vous parler des barres de massage Lush. Enfin si, je vous en ai montré, mais là c'est les deux que j'utilise actuellement. Comment dirais-je, ce produit vraiment c'est... Alors l'été ça va, ça se travaille bien, mais l'hiver, dès qu'il fait un peu froid, c'est très solide et... c'est pas génial, donc franchement voilà, il me tarde de finir, j'en ai encore un tout neuf à terminer et après voilà, ce sera bien et j'en rachèterai pas. Ensuite en produit pied que j'ai sur ma table de chevet, oui parce que le soir avant de me coucher, voilà, je me masse les pieds avec de la crème hydratante. Donc là c'est de la marque Argandia, c'est la crème pied à l'argan menthe. Donc le parfum c'est la menthe, ça sent très bon, c'est un petit format de 30 ml je crois. Oui c'est ça, que j'avais eu dans ma boîte à beauté je crois. Enfin bon, toujours est-il que c'est un produit bio qui sent bon et qui hydrate les pieds. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai les pieds comme les mains hyper secs. Alors le problème des pieds c'est qu'en plus comme je fais du taekwondo, de la pole dance et qu'on est pieds nus, ils sont super sollicités. Donc ils ont tendance un peu à faire de la corne. Et j'alterne, donc le matin je fais un gommage quasiment quotidien, donc j'utilise le fameux gommage Lush. Et ensuite j'hydrate le soir avant de me coucher. Et quand j'ai pris la douche en revenant du sport, j'essaie de faire un gommage aussi pour multiplier l'effet de l'hydratant. Ensuite pour le corps, pour les pieds, j'ai mon fameux gommage Lush qui se présente comme ça. Qui est voilà, enfin... qui a diminué par rapport au moment du produit Tanpan, mais voilà, donc c'est un bon produit mais c'est pas un produit, voilà, j'ai du mal à le terminer, tant qu'à utiliser, en fait autant utiliser un gommage corps plutôt qu'un gommage juste pour les pieds. Et au niveau des pieds, j'ai le Yves Rocher qui sent la lavande, le Burt's Bee Foot Cream et le Sénève pied de soie que j'avais eu dans une little box. Alors en soins pour le corps j'ai également deux crèmes pour les pieds, c'est le gel glacial de chez Adax. Ça c'est un gel que j'adore, notamment l'été ou après quand on a fait une grande randonnée, c'est vraiment très rafraîchissant.